Caro, oui! Chris? Oui, c'est Carole. Bon, t'es où? Je t'attends. Désolé, Allez, dépêche-toi. je serai pas en retard, tu peux me faire confiance. Je t'attends. Vite. Enfin, te voilà. Écoute, tu verras pourquoi tout à l'heure et tu comprendras, mais toujours est-il que je suis à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 3 de Driver, une émission particulière aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, de par le cadre déjà idyllique, mais aussi parce qu'on va vous présenter des voitures. La plus belle des marques. Porsche. Porsche 911, Ouais. ben, voiture emblématique, mythique. Hein, Ouais, créé par Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche. Mais je vais pas Dodzi. trop m'enflammer parce que je pense que tu es plus calé que moi en matière d'histoire. Alors vas-y, Ça a présente-moi un été petit créé peu. donc la marque en 1931 par Mhm. Dodzi. C'était son surnom. Puis D'accord. repris par son fils, Ah. Ferry. Voilà. Et c'est en 1963 Mhm. que succède cette Miss qui succède à la 356. La fameuse 356. Exactement. D'accord. Donc, naissance de la première 911, et celle-ci est de quelle année alors? 1967. pour D'accord. Celle-là. Ok. C'est un Donc dans les modèle, premières séries, mais celle-ci c'est une S. C'est une S. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette Bah, S? c'est plus puissant, on a 160 chevaux pour celle-ci. D'accord, ok. C'était un modèle plus sportif que la première? Beaucoup plus puissante. 911 beaucoup plus type moderne. 901. Ouais. Ok. 901, tu sais pourquoi? C'est parce que, enfin, et 911, pourquoi Ouais. surtout? Parce que en fait, Peugeot avait le zéro central. Donc, gros D'accord. problème historique avec Peugeot. T'es en Donc, train de ils ont me dire changé. que grâce à Peugeot, Ouais, exactement. Ils ont choisi, ils l'ont rebaptisé cette perle 911. d'accord. Eh ben écoutez, ils ont bien fait. Hein. Ils ont bien fait. Porsche n'a pas perdu au change en Je tout suis cas. d'accord. Alors, un Un gros petit flat flat 6, d'accord. Exactement. De 67. 6 Alors, cylindres refroidis par air. Ouais. Et la particularité de la 911, c'est qu'elle a un carter sec. d'accord. Donc ici, tu trouves une bâche à huile. Mhm. Voilà. Donc c'est l'inverse de Pépina. La Pépina, elle baigne dans l'huile. Ici, pas du tout. Pépina, c'est elle, je vous rappelle, la petite Pépina, Alpha. c'est elle. Donc quand tu fais ton niveau d'huile avec celle-là, c'est toujours moteur tournant et à chaud. D'accord. Mais Voilà, je ça, fais c'est pas la- mes niveaux, moi. Particularité. Moi, oui. Bon, c'est bien. Ok. Il se développe combien on a dit de chevaux? 160. 160 chevaux. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Les puristes et les fans du film Le Mans la reconnaîtront pourquoi? Pour sa couleur. Ah oui, ce gris. C'est slate grey. Slide grey. Ouais, exactement. Magnifique. En hein. fait, elle a la même configuration. Alors ce qui est bluffant, c'est qu'en fait maintenant pas forcément que les Youngtimers, mais ce gris-là est très réutilisé, on le voit beaucoup, il est redevenu hyper tendance. Ouais, c'est Et magnifique. elle est dans sa livrée d'origine. C'est ça. Voilà. Donc le logo Porsche. Oui, avec le petit cheval cabré. Exactement. Symbole de la ville de Stuttgart. Mmh. Et là, tu as donc l'état libre populaire de Wittenberg Ouais. et les bois de serre, pareil, de Wittenberg. D'accord. Voilà l'histoire du logo Porsche. Merci pour ce cours d'histoire. Comme toutes les Porsche, vous avez le Neumann qui est à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que la première est inversée. Première en bas, recul en haut. Voilà. On retrouve les 5 compteurs qui sont magnifiques. Le 911 S au fond. Voilà. C'est juste magique. Bon Caro, merci, c'est vraiment une super C'est un surprise. bijou C'est un petit bijou, mais moi aussi. de perles. Moi aussi. Coucou. Ouais. Moi aussi j'ai une surprise. Mieux que Alors, mieux qu'elle, je peux pas dire ça, mais en tout cas, tu vas comprendre. Suis-moi. Allez, je te suis. Porsche 911, J'hallucine. Carrera S, La S. la S, La la S. petite C'est un bijou. petite fille, Hallucinant en fait. soit la 8e génération de Porsche 911, type 992. Alors ici, c'est une Carrera S. On est sur un modèle propulsion.
idéal pour les puristes finalement. On est d'accord. Toujours le fameux flat 6, mais cette fois-ci biturbo. L'évolution dans le temps fait que on a des turbos pour Combien de doper la chevaux? machine. 450 chevaux. Ah ouais. 0 à 100, 3 secondes D'accord. 7. Vitesse max, 307. Pas mal, non? Pas mal. Ouais. Alors voilà, un beau bleu gentiane sur Magnifique. cette Carrera S. Les jantes Carrera, donc 20 et 21 pouces. Waouh, c'est superbe. Ouais. Les freins étriers 6 pistons. On n'est pas sur du carbone céramique. Et je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà, on est sur les freins de série. Ok. Alors Carole, détail important sur cette voiture, qui est une option, c'est le PDLS+, qui est le Porsche Dynamic Light Voilà. System Plus. En fait, on a des feux Matrix LED adaptatifs en fonction de la hauteur Ah de la ouais. route, mais aussi, ils suivent, si tu veux, les courbes. Magnifique, hein? Magnifique. Une signature visuelle splendide. Il n'y a pas d'autre mot. Matrix System. J'aimerais te montrer autre chose. Caro, regarde. Petite évolution technologique, on va dire, moderne. Bon, j'adore la clé. Mais ça, c'est... Ah, Alors oui, il y a les deux, voilà. Grâce à cette magnifique clé en forme de voiture. voiture, eh bien voilà, tu as un système Waouh, d'ouverture génial. et fermeture automatique. Classe, non? Classe. J'adore. Alors ce qui était intéressant sur ce Type 992 aussi, c'est ce gad derrière. Il est plus large. On sait que la voiture Ouais. s'est allongée par rapport à un Type 991, mais elle s'est également élargie, ce qui lui donne un effet ramassé, c'est ça. encore plus sportif. Moi, je suis amoureux de cette voiture, tu vois. Je Je suis vois. fan de la tienne, mais je suis amoureux de celle-là. Tu m'en veux pas? Non, je t'en veux pas. Regarde l'arrière. Alors c'est certainement la La partie ligne. la plus significative à ce Type 992, puisque finalement de l'avant, ça reste fidèle donc au design Porsche, mais l'arrière pour le coup a vraiment changé avec cet élargissement, on l'a dit, et surtout ce bandeau continu, là à LED. Les inscriptions Porsche en relief, magnifique. Ce Ça, feu le stop 3D comme ça dans revient, les aérateurs, c'est juste sublime. La ligne est splendide. Splendide. 911, Caro. 911. 911. On est d'accord. 911 Carrera S. Bien sûr. Marqué, c'est ça, c'est canon. Nouveau tableau de bord de la 992. Là aussi, il y a un gap significatif par rapport à la 991. Alors voilà, nouveau tableau de bord de la 911 type 992. Intéressant parce qu'on voit quand même qu'on est dans le tout numérique, sauf le compteur central, le compteur pour le régime moteur, les contours. Tout le reste est paramétrable, surtout cette partie droite. Et on garde quand même dans l'esprit les 5 cadrans, fidèles à Porsche. Sur la partie centrale, eh bien, on a un écran tactile de 10,9 pouces, il est juste énorme. Ça réagit très bien. Voilà, on peut tout paramétrer, bien évidemment. On a 3 modes de conduite sur ce modèle-là, soit pluie, normal ou sport. On peut activer, désactiver l'échappement sport qui est ici optionnel sur ce modèle. Le spoiler que l'on peut monter et baisser, qu'on vous montrera tout à l'heure. Intéressant également sur la partie de la console centrale. Porsche avait pour tradition de prêcher pour le un bouton, une fonction. Et bien maintenant il n'en est plus rien puisqu'on a vraiment des commandes digitales, tactiles et tout se pilote depuis l'ordinateur, l'écran central. Caro, on est certes dans une voiture de sport, 2+2, mais il y a un coffre. Regarde. Une surprise. Oh, trop beau le vanity. Non, c'est pas un vanity. C'est mon sac de voyage. Ah non, ça va pas le bien. Si tu veux, par contre, tu peux prendre la valise Porsche. Regarde. Regarde tout ce que tu peux mettre dedans. Ah, c'est pas un week-end, hein, c'est une semaine. Hein. C'est parfait. Voilà. Merci. Caro, c'est pas tout ça, mais moi j'ai envie de conduire On là. va les essayer. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Ciao. Ah, non. Toi, tu Allez, prends la ouais. classique et moi, je prends la Après, 992. j'essaye. On verra si t'es sage. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep because the party don't. We don't need no sleep
Ou alors Carole, est-ce que tu penses que cette 992 peut largement te faire de l'œil? J'attends de voir. T'attends de voir? Ouais, j'attends de voir. Alors tu vois, il y a un petit contrôle qui se met en place. Voilà. Et là, on va mettre un petit peu de silencieux. Du sport. J'entends. Ah, j'adore. Alors, on n'est Ouais, pas dans le même monde, hein? On n'est pas dans le même monde. Attends. Comparons ce qui est comparable. Forcément, la tienne, notre époque. 64 ans les séparent, c'est pas rien. Pour autant, on est dans ce qui se fait de mieux en termes de technologie. Porsche a supprimé, tu vois, tous les boutons physiques. Tu te rappelles qu'avant, c'était un bouton, une fonction. Là, on n'est plus du tout dans cet univers-là. Tout est numérique. On a un superbe écran tactile. Le chauffage. Ah, tu as mis le chauffage. Très agréable. Voilà. Mais c'est ça qui est important de dire, c'est que, regarde, on est dans une voiture de sport, la plus polyvalente au monde. Si on veut envoyer, on envoie. Et si on veut cruiser, on est vraiment très bien assis. On est maintenu, c'est ferme, mais vraiment confortable. Pour moi, c'est la voiture polyvalente par excellence. Regarde la finition. Voilà. On a du cuir, on a de la vie brossée, c'est très sport. Il y a le piano black, alors c'est salissant, mais c'est quand même assez élégant. Le bruit, j'ai envie de dire, c'est quand même bien insonorisé. On est sur une route départementale. La clé, j'adore. La clé est magnifique. Hein. Une voiture quand même qui se place au doigt et à l'œil. Elle se conduit du bout des doigts si je veux. Le châssis, il est en rapport bien sûr avec la philosophie de la voiture, c'est-à-dire sport. C'est un châssis en aluminium, donc très léger, mais très rigide à la fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs modes de conduite, Caro. Si je veux vraiment m'amuser et mettre en mode sport, là on a une configuration avec un moteur et une boîte qui, il faut le souligner, la boîte PDK 8 rapports est une réactivité sans faille. On voit le moteur. T'as vu, on voit le moteur. Génial. Et on l'entend aussi. Ah, c'est canon. Attends. 450 chevaux, Carole. On est loin des 160 de la tienne. Il y a le cœur qui est... Oui, t'as vu, ça remet tout en place. Ah ouais, regarde, ça s'est soulevé. C'est super joli. Voilà, tu as l'aileron qui se soulève, on peut le baisser. C'est intéressant aussi de rappeler que on est sur un flat 6 biturbo, on développe 450 chevaux, et pour autant on a des consommations moyennes vraiment raisonnables. Là, depuis tout à l'heure, on est à 14 litres, mais vraiment en s'amusant. On descend sans problème en cruisant à 9 litres, un petit peu moins de 10 litres, ce qui est exceptionnel. Alors, demande. Oui. Alors, effectivement, tu n'as pas besoin d'aller chez l'ostéo après. Voilà. C'est pour ça qu'il est important de rouler en Porsche 911 au quotidien, et c'est tout à fait possible. Ouais, on peut aller faire ses courses, on peut partir en week-end, alors aller au travail. Week-end à deux, ou alors avec deux enfants pas trop âgés. Oui, parce que je suis assez étonnée, c'est grand derrière. Alors c'est grand, tout est relatif. Hein. Bah oui, c'est une 2+2, c'est pas une 4 places. Mais on arrive quand même à avoir une voiture assez polyvalente. C'est ce qu'on ne retrouve nulle part ailleurs finalement. Alors il y a un truc qui est important, c'est que beaucoup d'acheteurs par le passé se disaient qu'en roulant dans une 4S, une 4 roues motrices, ça apportait un gain de sécurité. Et bien il n'en est plus rien. Depuis la 992, c'est tellement bardé d'électronique, parfaitement la stabilité, et je parle surtout donc sur terrain humide, ou même en montagne sur la neige, puisque des essais ont été faits et l'ont démontré. Cette voiture est incroyable. Donc, pourquoi acheter une 4S qui serait 7 000 € plus chère, 50 kg plus lourde, avec un brin sous-vireuse de plus, bien sûr, du fait du poids? On a une voiture simple, efficace. On n'est pas dans le début de gamme, hein. L'entrée de gamme se fait avec un moteur qui développe 380 chevaux. Là, on est vraiment sur la config Carrera S 450 chevaux. Ouais, mesdames, vous pouvez la prendre. C'est d'une stabilité, regarde le passage en courbe, c'est juste incroyable. Ah, j'en ai les frissons aux jambes.
qu'il n'y a rien à dire. De toute façon, voilà, les jantes Porsche fonctionnent à merveille. Il n'y a plus rien à prouver. Quel que soit le gabarit des modèles de chez Porsche, et je parle de poids, notamment des SUV, on a des autos qui sont d'une efficacité, d'une sécurité à toute épreuve. Le spoiler, il se rentre tout seul ou pas? Tu dois rappuyer. On peut rappuyer pour le baisser, mais passer une certaine vitesse, Ouais, comme sur ça, toutes les Porsche, ça se lève automatiquement. Voilà. T'inquiète pas, on va pas décoller. Alors, on n'a pas parlé du freinage quand même. On n'est pas sur du carbone céramique, et là encore une fois, les freins d'origine marchent du feu de Dieu. Comme les miens, hein, sur la 911, t'as les freins à disque. Ah, C'est ça. Mais moi, je suis en 6 pistons, à l'avant. Et en tout cas, ils suffisent amplement pour un usage quotidien. On fait un petit test? Attention. Efficace. ça freine. Accrochez-vous. J'adore. C'est magnifique. Je crois que c'est clair. Oh ouais, ce virage est magnifique. Alors c'est une propulsion et tant mieux, j'ai envie de dire. On retrouve enfin des joies, des voitures qui s'amusent un petit peu du train arrière et ça fait du bien. Au bout d'un moment, la sécurité c'est bien, mais revenons à l'essentiel, des voitures qui nous font vibrer. Alors on peut recommencer, hein, passer en mode normal pour cruiser et imaginer traverser l'Europe à bord de cette voiture. En tout cas moi ça ne m'effraierait pas du tout. On peut tester le tour au vent. Regarde ça. On est quand même en bord de mer, c'est une option indispensable il me semble. La musique. Alors la musique elle se passe derrière avec les échappements sport. C'est une option. Alors vu qu'on l'a payé, même si on a des haut-parleurs, une sono Bose, Ah voilà, il me semblait bien. moi je préfère le Oui, son le son, beau. d'accord. Hein? Il y a du son, hein? Ah, il y a du froid. On parlait plus fort dans celle-là. T'as vu, c'est pas du tout pareil, hein. Là, faut bien tenir les deux mains sur le volant. Sinon, ah ciao. Il dit plus rien. Mais non, je dis plus rien parce que oui, forcément, je sais qu'il y a moins d'assistance, donc là, on a affaire à une pilote. Donc, ce qui est bien, c'est le bruit, quoi, qui nous plonge directement dans l'ambiance, quoi. Alors, la petite histoire, la boîte à vitesse, elle est à l'envers. C'est-à-dire que t'as la première vers le bas, comme les Ah, Ferrari. d'accord, ok. C'est jusqu'à 73, il me semble. Ouais. Donc, toujours se souvenir que voilà, la marche arrière, elle est avant, à l'avant. J'ai envie de te dire, tu vas vite le voir. Hein. Mais t'entends ce bruit, c'est jusqu'à quand. Donc, t'as un frein. Tu peux tester le frein aussi, c'est pas mal. Il prend un peu l'avance. Ouais. Voilà, regarde, on a un bon freinage là. Ouais. Faut toujours tenir les deux mains sur le volant. Alors, on va en profiter maintenant qu'il y a moins de bruit dans l'habitacle parce qu'on s'entend pas sinon. Ouais. C'est quoi tes sensations au volant de cette voiture? Ben, unique, tu vois bien, j'ai le smile total. Ouais. Ben, c'est complètement différent que dans la moderne. Dans la moderne, t'es à 200, t'as l'impression d'être à 100, et dans celle-là, t'es à 120. Tu vas taxer. Mais bon, c'est une voiture qui a une énorme puissance, tu l'entends, t'as vraiment le moteur qui est derrière, Ouais. qui te chante aux oreilles. C'est juste. Je suis hyper bien parce que je suis dans un siège, tu vas baquer. Ouais. Franchement, les pédales, c'est juste topissime pour
conduire comme pour piloter un petit peu. Alors tu lâcherais Pépina pour une voiture comme ça? Ah, c'est dur ce que tu dis, mais la Pépina, c'est ma Pépina. C'est pas drôle. En tout cas, tu l'achèterais en complément Ah oui, oui. pour agrandir la collection. Ah, ça serait pas mal, 40 ans l'année prochaine, c'est à Paris. Alors par contre, ce que je me dis, c'est que vous devez conduire avec des casques ou des boucliers à l'époque parce que Ah, allez, je ferai, ça va pas en parler. on roule vraiment pas vite et c'est quand même très très bruyant. Hein? Enfin, on était quand même à 100 km/h, là on reste à 70. Mais c'est vrai que c'est très bruyant. Moi je trouve ça génial parce que c'est un moteur qui chante, c'est magnifique. Ouais. Donc on l'a dit, ça freine, hein, c'est limite, il faut Tiens, anticiper. regarde, ça freine bien. Tu vois? Oui, ça freine bien aux vitesses réglementaires. Il m'a fait le coup, là, je l'ai fait le coup. Par contre, à haute vitesse, forcément, À haute vitesse, effectivement, il faut quand même anticiper. la stabilité, elle va avec. C'est-à-dire qu'on a une voiture quand même de notre temps, donc Après, elle tient. Hein. Une voiture qui tient bien, j'imagine. récente. Ah oui. Ouais. Là, il n'y a pas d'improvisation. Hein. Voilà. Par Mais en contre, fait, elle- c'est une voiture qui est hyper agréable sur les vraiment lisse plate. Oui. Là, sur celle-ci, c'est vrai qu'on a vraiment quelques bosses. Ouais. Donc, il faut bien la tenir. Et puis, bon, ben, malgré tout, ça reste une voiture facile à conduire. Là, c'est mythique. Je Quand me on rappelle, c'est cruise. Steve McQueen qui est roulé avec Ouais. dans le film Le Mans. Oui. Ah oui. Ah, c'est une voiture mythique. À 911. À 911. C'est un beau set quand même hein, qu'on a présenté aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Bonne Le chance. plateau idéal, celui dont tout le monde rêve. 911S, 911S. La Type 901 face à la Type 992. Et ça se passe de commentaires. Plus j'accélère, plus j'ai le sourire qui monte. Ah ouais. C'est juste génial. On a l'impression d'avoir un flat 6 dans la mâchoire. Plus on prend les tours et plus Exactement ça. la mâchoire se débride. C'est vrai. Les vitesses, elles passent super bien. Ça, c'est un vrai bonheur. Voilà, c'est Je tout ce que j'ai à garde. dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais alors ça tombe bien. Ouais. Je suis fan. J'aimerais bien avoir les deux dans mon garage, mais Ouais. je vais garder celle-là moi. Moi, je suis fan. Je veux les deux et je les aurai. Ok. Mais Non, on mais va- je garde celle-là en on peut premier. faire la garde alternée. Ouais. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère Merci, que vous driver. avez rêvé autant que nous. On remercie beaucoup la concession Porsche Bordeaux. Bordeaux-La Rochelle-Bayonne. Ouais. Et donc le propriétaire de cette 911S. 2 litres S. Merci beaucoup. À bientôt.